Nous continuons avec les vecteurs. Alors, les vecteurs, il y en a de deux types. On a les vecteurs numériques, qui sont des variables quantitatives dans vos données. Par exemple, 2, 3, 4, etc. Et on a les variables qualitatives, qui sont par exemple les villes dans lesquelles vous avez échantillonné, ou par exemple la localité, le pays, etc. Donc, on va prendre un exemple. Assignons ici à X la valeur allant de 1 à 4 grâce à l'opérateur séquence. L'opérateur séquence est représenté par les deux points. D'accord? Donc, mettre 1, 2.4 signifie compter de 1 à 4. D'accord? Donc là, si on exécute is, on a bien évidemment 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va aborder la fonction séquence. Alors, la fonction séquence nous permet de créer un vecteur qui contient un ensemble de valeurs, soit de A à B, mais réparties également. On utilise l'argument length, soit selon un pas donné, via l'argument by. Alors, cela veut dire quoi? Si on prend cet exemple, séquence de 1 à 4, by égale à 0.5, signifie qu'on va compter de 1 à 4, mais pas de 0,5. D'accord? Donc, on exécute. Et on voit que le résultat, c'est 1,0 jusqu'à ce qu'on arrive à 4. D'accord? Et si on met 1,4, length égale à 5, ici, on va compter de 1 à 4, mais dans la longueur, on veut avoir 5 valeurs. C'est-à-dire de 1 à 4, on va s'arranger à avoir 5 chiffres avant d'arriver à notre élément qu'on cherche. Donc on aura 1, 1,75 jusqu'à ce qu'on arrive à 4. Donc ici, le pas est indépendant. C'est R qui est choisi. Abordons à présent la fonction collecteur, notée petit c. La fonction collecteur permet de construire un vecteur en citant explicitement l'ensemble des valeurs que l'on stocke à l'intérieur. D'accord? Donc, prenons un exemple simple. On va collecter des éléments qui sont 1, 5 et 10. Ce sont des vecteurs de numérique. Et si on affiche ici x, x va ramener ce qu'on a collecté, c'est-à-dire 1, 5 et 10. D'accord? Si nous prenons un second exemple avec y, qui est une séquence de 1 à 10, mais pas de 3, on affiche y, on a 1, 1 plus 3 ça fait 4, 4 plus 3 ça fait 7, 7 plus 3 ça fait 10. D'accord? Donc on évolue par pas de 3. Ensuite, si nous prenons une dernière variable z à laquelle nous assignons une collection des données issues de notre variable is, une variable y, on a dans l'ordre, on exécute les valeurs, d'abord les valeurs de is qui sont 1, 5, 10, puis les valeurs de y. D'accord? Nous allons finir avec les fonctions séquence et les fonctions collecteurs. Abordons la fonction rep. La fonction rep permet de répéter un objet, soit une valeur, un vecteur, un nombre, etc. Un nombre de fois qu'on veut. D'accord? Donc, on va prendre comme exemple rep orange, 4. D'accord? Là, signifie qu'on veut répéter orange 4 fois. D'accord? Donc, ici, on a orange, 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 etc. 4 fois. Maintenant, si nous voulons répéter ici une collection de numériques et de caractères,
chacun 4 fois, ça signifie qu'on va répéter 1 4 fois et banane 4 fois. Exécutons le code. D'accord. Donc là, on a 1 4 fois et banane 4 fois également. D'accord. C'est tout pour les vecteurs de numérique. Nous pouvons maintenant aborder les vecteurs de caractère. Les vecteurs de caractère, il faut savoir que les vecteurs de caractère représentent des variables qualitatives. Comme on l'a dit tantôt, ce sont des séries d'informations textuelles comme des noms de villes, des noms de vos espèces, sur lesquelles vous travaillez, etc. Donc, on va créer un vecteur avec la fonction collecteur et la fonction de répétition. Donc, on va assigner à échantillon une collection des villes d'échantillonnage qui sont Adjamé, Cocody et Abobo. Donc, on va faire run. Si on affiche échantillon, échantillon affiche les caractères qu'on a insérés. D'accord? Si nous faisons une deuxième assignation à notre variable is, une répétition de la collection des fruits qui sont l'orange, la banane, ensuite l'avocat par exemple, et qu'on veut que chacun soit répété 2 fois, on exécute le code, on met time égale à 2, d'accord? Donc là, on va exécuter le code. D'accord? Donc on a chacun 2 fois. On a orange, banane, avocat et encore orange, banane, avocat. D'accord? Donc on répète ici l'opération 2 fois. Ensuite, si on collecte orange, banane et avocat et qu'on veut que dans notre collection, le premier élément qui est orange soit répété 1 fois, et le second élément qui est banane soit répété 4 fois, et enfin le dernier élément qui est avocat soit répété 2 fois, on écrit tout simplement time, collection de 1, 4, 2. D'accord? On peut créer des vecteurs numériques puis les convertir en vecteurs de chaîne de caractères. Alors, la fonction utilisée est une commande qu'on appelle format. Donc, si on met format de 1 à 10, on a de 1 à 10 des caractères. Parce qu'on a les griffes qui apparaissent. D'accord? Donc, on va transformer du numérique en caractère. Maintenant, on peut transformer le caractère en une phrase. En tapant tout simplement, on va exécuter le is. Donc, on a notre caractère. On va transformer ça en chaîne de caractères grâce à toString is. D'accord? Si on met toString is, on voit que les griffes vont prendre carrément tous nos éléments. Ça signifie que c'est par exemple une phrase. D'accord? Enfin, on va apprendre la création par concaténation. La fonction passe va nous permettre de coller un élément à un autre. D'accord? Donc, ici, si nous prenons comme exemple Corbeil reçoit, donc Corbeil va recevoir bidon, etc. Et on veut que de 1 à 5, Corbeil, bidon vide, soit collé aux différents éléments, c'est-à-dire bidon vide 1, mais séparé par un point. D'accord? Donc, si on exécute Corbeil, on aura bidon vide point 1. D'accord? Ensuite, bidon vide point 2. Parce que ici, on a mis, on veut compter de 1 à 5, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. On veut que les différents numéros soient liés à bidon vide, mais séparés par un point. D'accord? Si on fait ensuite paste une collection de L de A, et on fait également 1 de 0.5, etc., on aura le même type de données à la fin. Maintenant, cette fois-ci, on fait collapse égale à plus, c'est-à-dire qu'on va coller les différents éléments avec un plus. Donc, on aura finalement, exécutons, on a L.1 plus A.2 plus L.3, etc. D'accord?
Maintenant, la fonction STR. Cette fonction permet en réalité d'extraire un élément. Donc, vous pouvez l'utiliser par exemple pour extraire des chaînes de caractères dans une phrase, etc. Ici, essayons d'extraire de bonjour la 4e et 7e lettre. D'accord? Donc, si on fait ici, ça, bonjour, 4 à 7, si on extrait 4e lettre, 7e lettre, on obtient jour. D'accord? Abordons ensuite les vecteurs logiques. Alors, les vecteurs logiques nous permettent de pouvoir soit représenter des vecteurs binaires, c'est-à-dire morts ou vivants, si nous trouvons ces données de recherche sur des espèces, si nous travaillons sur la toxicité d'un type d'engrais par exemple, on peut utiliser les vecteurs booléens. D'accord? On va prendre comme exemple 2 supérieur à 0, c'est vrai. Il faut savoir que lors d'opérations arithmétiques, les logiques sont transformées en numérique, c'est-à-dire si l'opération est vraie, on a 1, si l'opération est fausse, on a 0. D'accord? Donc, on va créer un objet test. Donc, si on pense is une collection de 2 moins 1 et 4, et qu'on donne à la variable test une condition selon laquelle is doit être supérieur à 1, d'accord, et qu'on affiche test ici, test va nous dire premier élément c'est vrai, 2 est supérieur à 1, deuxième élément c'est faux parce que moins 1 n'est pas supérieur à 1, troisième élément c'est vrai parce que 4 est supérieur à 1. Maintenant testons ça en logique, d'accord, de façon arithmétique. Donc si on multiplie, on fait 1 plus x exposant 2 fois test, dans le cas où c'est faux, vous allez voir, dans le cas où c'est faux, ici fausse, on a 0. Parce qu'en réalité, l'opération est transformée. Si l'opération est fausse, l'arithmétique nous donne un 0. D'accord? Donc l'explication est donnée là. D'accord? On va aborder maintenant les fonctions all ou any. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir avec la fonction all ou any? La fonction all ici va nous permettre de dire, par exemple, dans l'élément is qu'on a, la fonction all permet de confirmer si tous les éléments de i sont supérieurs à 1, ce qui est faux. Donc si on fait run, on a false. D'accord? La fonction any permet de savoir est-ce que dans is, au moins un élément est supérieur à 1. C'est vrai? D'accord? Donc on fait run, c'est tout. OK? Donc, retenons que dans cette section des vecteurs, nous avons vu que les vecteurs permettent de pouvoir stocker plusieurs éléments du même type, d'accord? Le vecteur de numérique permet de traiter les données quantitatives et les vecteurs de caractères permettent de traiter les données qualitatives. Les vecteurs de logique permettent de faire des tests, soit sur des échantillons, pour savoir si les échantillons sont en bonne santé ou en mauvaise santé, en envoyant un true ou false, d'accord? Il existe plusieurs façons de créer des vecteurs, soit avec les 2 points, soit avec la fonction adéquate, d'accord? Il y en a plein, il y a rep, et puis il y a aussi séquence. Dans les prochains chapitres, nous parlerons un peu plus en détail des vecteurs et on va aborder également ce qu'on appelle les facteurs. OK? Merci d'avoir suivi cette session. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour pouvoir suivre les prochains